2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Un grand merci à Abdallah, merci frère Ismaël. Donc votre temps est écoulé, donc je laisse la parole maintenant à nos chers amis chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez du débat? Est-ce que ça va? Parce qu'il y en a au fond là-bas qui dort, il y en a une, j'ai l'impression qu'elle est sur un tatami, elle est constipée. Souriez un peu, vous pouvez sourire là? Parce que ceux qui viennent peut-être pour la première fois, sachez qu'on est habitué à ce type de débat. Il n'y a pas de problème, ils ont le droit d'argumenter, c'est musclé, etc. Mais nous aimons ces arguments, c'est très important. Parce que je sais qu'il y en a qui arrivent de Suisse, il y en a qui arrivent de Belgique. Ne vous inquiétez pas les Belges. Ça se passe comme ça en France. Les Suisses, vous inquiétez pas, chez nous, c'est pas du chocolat. D'accord? Merci. Donc la partie chrétienne, s'il vous plaît. Sortez un petit peu les points. Parce que là, en plus, Abdallah, là, il se moque un peu de toi, là. T'es arrivé de Montréal, c'est pas normal. Hein. Ça va, Abdallah, là, calme un peu maintenant. Ok. Très bien, partie chrétienne, 8 minutes, pas plus. Merci. Dieu, c'est pas comme s'il change d'idée. Quand il établit le système de sacrifice avec Moïse, c'est un système qui est établi ferme. Ok? C'est un système qui est ferme. C'est pas comme si Dieu change d'idée par la suite. Il reste avec le système des sacrifices. Donc, il établit un système par lequel que si nous allons rentrer dans la présence de Dieu, la première chose qui doit être faite, on doit absolument gérer le problème du péché. N'oubliez pas que c'est le péché qui a fait entrer la mort dans le monde. Et à cause que la mort est entrée dans le monde, l'Esprit de Dieu nous a quittés. Et depuis lors, l'humanité a été abaissée dans sa dignité et abaissée dans sa force. Abaissée dans tous les niveaux. Donc Dieu doit absolument régler le problème du péché et la manière qu'il le règle, c'est en établissant un système qui est par l'entremise d'un sacrifice. Malheureusement, quand Dieu donne la loi, le peuple pouvait obtenir le salut par la loi, mais malheureusement à cause de notre péché et de notre nature pécheresse, on finit toujours par rentrer dans le péché. Donc c'est sacrifice sur sacrifice qui va jamais finir parce que notre nature, c'est une nature pécheresse. Et c'est pas vrai que si tu crois en Dieu, que tu vas arrêter de pécher parce que ta faiblesse, elle est apparente en toi-même. Et c'est pour ça que le problème, c'est pas juste une question du péché, mais c'est une question aussi de la nature pécheresse. On doit être capable de gérer le péché en totalité. Dieu va promettre tout au travers de l'Ancien Testament, pendant que le peuple est en train de passer un processus où est-ce qu'ils amènent des sacrifices à Dieu, Dieu va toujours promettre qu'il va avoir un sacrifice ultime. 800 ans avant la venue de Christ, durant l'époque de Ésaïe le prophète, Ésaïe va parler du Sauveur à venir, il va donner une description de son travail. Je lis pour vous dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, la parole dit qu'il a porté. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il est en train de parler ici d'un sauveur qui va venir pour porter les péchés. Le travail de l'agneau, que ce soit un travail qui est injuste, que ce soit un travail comme on veut le regarder pour dire, mais écoute, pourquoi que c'est un agneau innocent qui doit porter les péchés d'un autre? C'est le principe. Le principe, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas se dégager de notre propre péché. On n'est pas en mesure. À cause qu'on a un besoin. Et c'est un besoin apparent, parce que le péché est en nous, et le péché amène la mort. Et la mort, ça nous amène dans l'au-delà, et là, on doit faire face à Dieu. Et on fait face à Dieu avec notre péché. Donc la seule manière, c'est de trouver une manière d'enlever le péché. Et c'est là que Dieu va trouver un système par l'entremise duquel il va envoyer l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ.
qui va être un sacrifice que Dieu lui-même offre pour nos péchés. Pourquoi? Parce que si on enlève, Dieu peut revenir, vivre en nous. Il nous donne la vie. On parle ici pas simplement de la vie éternelle. Je parle de recevoir l'Esprit de Dieu pour commencer à être capable de surmonter dans tous les aspects de la vie. Ça, c'est le plan de Dieu. C'était toujours la rédemption. Et Dieu, depuis tout l'Ancien Testament, nous donne la lignée jusqu'à ce que Christ accomplit la parole. Ou est-ce qu'il devient l'agneau par l'entremise que son sang, que nous sommes pardonnés. Merci. Merci Franck. Oh, d'accord. Ismaël et Abdallah, vous êtes vraiment très intelligents et bien. Je vous aime sincèrement. Et j'aime tous les musulmans. Je n'ai jamais rejeté un seul musulman. J'aime les musulmans. Amen. Parce que j'ai encore un bon nombre de membres de ma famille qui sont encore musulmans, ce sont mes frères. Et ils n'avaient pas compris. 23 ans durant, ils m'ont rejeté. Après, ils ont dit, ah Moussa, on ne savait pas que tu serais comme ça. On s'est retrouvés maintenant. Un tout petit peu le micro. Voilà. On s'est retrouvés et on va ensemble. Donc, les deux, ils sont mes fils. Mais c'est pas grave si tu es musulman, que je suis chrétien. On peut bien parler. Mais seulement, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention en lisant les versets comme ça et puis en les mettant hors contexte. Tu sais, dans le domaine théologique, on dit un verset hors contexte est un prétexte. Moi, j'écoute tout ça, c'est éloquent, c'est récitation. Mais maintenant, quand Jésus, Matthieu 7 qu'il a cité, je ne vous ai jamais connu. Ce sont des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et qui veulent profiter des vertus que lui donne. Et ces gens-là, il dit au dernier jour, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez jamais été avec moi. Mais ceux qui ont accepté Jésus, avec certitude, ils vont au paradis. C'est juste la précision que je voulais ajouter. Et puis, c'est, quoi dire, ce jeune homme riche qui s'est approché de Jésus, qui a dit, bon maître, Jésus est en train de dire, tu sais que Dieu est bon. Il n'y a que Dieu qui est, seul Dieu est bon. Si tu m'appelles bon maître, ça veut dire, en fait, il est en train de dire, ça veut dire que je suis Dieu. Parce que toi, tu m'as appelé bon. Or, tu sais que dans la loi, Dieu seul est bon. Alors, il lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et celui qui suit Jésus, c'est celui qui l'a accepté. Le jeune homme est parti, c'est la même chose qui est dite. Donc, lui comprend mal, c'est la même chose qui est dite. Acceptant Jésus, en le suivant, ça voudrait dire qu'il l'accepte. Alors, c'est sûr qu'il va au paradis. Corriger ces deux choses. Mais vraiment, pour dire, on ne doit pas s'amuser. Quelqu'un ne peut pas jouer, mais dans l'islam, quand on va dire salam, et puis on va aller au paradis, ça veut dire que Dieu est injuste, parce que quelqu'un va tuer, quelqu'un va blesser, il va voler, il va violer, il va dire salam, il va aller au paradis. Non, 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 c'est quel Dieu ça? C'est lequel? C'est pas possible. Le péché doit partir. Sans le péché, on ne peut pas atteindre le ciel. Et la personne qui va enlever le péché, c'est toujours Jésus. Je crois que je suis arrivé, mais... Non, une minute encore. Il y a une minute. Oui, d'accord. Cher ami, ouais, parce que les jeunes là, on ne peut pas se fâcher avec les jeunes. Bon, mais vraiment faites attention à l'interprétation des versets, parce que tout est simple. Tout à l'heure, je vais faire ça aussi. Si je fais ça dans le Coran, vous allez dire la même chose. C'est hors contexte. Mais puisque vous jouez ça, pas à cause de vous seulement, mais à cause de l'auditoire. Il faut que vous sachiez que vous êtes dans une situation difficile. Il ne faut pas entraîner les gens dans le... Je vais aussi citer des versets coraniques que tu dises que c'est hors contexte ou c'est dans le contexte. Je m'en fous. Toi, tu es musulman, tu ne vas pas m'enseigner à lire la Bible. Je ne vais pas t'écouter. Tu es musulman, je suis chrétien. Tu peux pas faire une école biblique avec moi. C'est pas possible, tu ne connais pas. Dans ce cas, je vais aussi faire la même chose parce que ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils pensent que l'éloquence est la solution. Merci mon fils. Merci Moussa Koné. La parole est à frère Ismaël Abdallah. Pour 8 minutes, un grand merci. Aucune intervention de l'auditoire. Super. On y va, Abdallah, on y va, frère Ismaël. Donc en fait, quand j'entends certains propos de M. Koné qui se contredisent les uns les autres, en fait, je me dis qu'ils sont rouges et qu'ils voient rouge. Je vais revenir, Inch'Allah, sur ce que
ce qui a été dit tout à l'heure par Pasteur Yamateo, lorsqu'il cite l'argument phare, mais aujourd'hui ce phare va s'éteindre, Inch'Allah, bihawlillah. Lorsqu'il nous cite Ésaïe 53, il nous cite, je vais reprendre ce qu'il a dit tout à l'heure, et c'est ça qu'Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 58, quand il dit wa yahsabuna annahum ala shay. Allah dit, il pense qu'ils tiennent sur quelque chose. Il nous cite Ésaïe 53.3, il nous dit, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, il était son abassé auquel on détourne les yeux, etc. Il était méprisé, etc. Dans le sens, verset 4, pourtant en vérité, c'est nos maladies dont il s'est chargé. Et c'est nos souffrances qu'il a prises sur lui. Mais auriez-vous oublié, monsieur Pasteur Yamateo, que Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 16, numéro 17, n'a pas interprété cette prophétie comme vous? Le Saint-Esprit vous aurait-il abandonné? Matthieu, jamais de la vie, c'est un défi. Il n'a jamais interprété Ésaïe 53 comme ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il nous a dit que Jésus, dans Ésaïe 53, le passage nous dit, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, etc. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Dans certaines versions, nous dit, c'est nos iniquités qu'il a portées. Qu'est-ce que Jésus a dit? Juste pour introduire rapidement le verset, Allah nous dit dans la sourate 19, et j'attends avec beaucoup d'impatience les arguments de monsieur Koné coraniquement. J'attends ça. Et si on l'a pas devant les gens, Inch'Allah, on l'aura séparément. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Maryam, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Allah il nous dit qu'il y a des gens, ils ont pris des divinités en dehors d'Allah pour obtenir une force. Mais que ces gens-là vont leur faire face. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsque vous allez partir lui dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas effectué beaucoup de miracles par ton nom? À Jésus de répondre, écartez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc, imaginez celui dont vous attendez le salut, qui lui-même vous dit salut. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans la sourate 4, verset 159? Allah dit le jour du jugement, Jésus sera témoin contre eux. Jésus va vous dire, je ne vous connais pas. L'interprétation que vous avez dit, lorsque vous avez dit c'est les gens, ils n'étaient pas avec lui, etc. Je vous réponds simplement avec Surat Al-Baqarah, verset 111. Surat Al-Naml, verset 64. Allah dit, apportez votre preuve si vous dites la vérité. Et c'est la même chose dans Ésaïe 41. Donc là, ce qui a été cité tout à l'heure dans le livre, je termine rapidement, Inch'Allah, ce qui a été cité tout à l'heure, il nous a mentionné Marc 12. Et regardez, subhanallah al-azim, la méthode avec laquelle il sélectionne ce qui lui plaît. Comme Allah dit dans la sourate Baqarah, verset 87, Allah dit, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un prophète qui vient avec une vérité contraire à vos souhaits, vous allez vous enfler d'orgueil? Il a coupé le verset. Mais ce n'est pas étonnant, étant donné que M. Koné a coupé des versets coraniques. Et aujourd'hui, on est là. Vous avez coupé des versets coraniques, et comme vous avez dit, vous étiez imam de mosquée, on va vous démasquer. Là, dans le passage maintenant là, que je vous ai cité, vous allez voir que, parce que le passage qu'il a cité dans Marc 12, Jésus, l'homme, il est venu lui a demandé comment obtenir la vie éternelle. Il n'a jamais dit, crois à ma mort éternelle, enfin, crois à ma mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. C'est un défi, mais il se défile. Isma, on va t'arrêter, parce que sinon on t'a un ordinateur. Hein. Abdallah, vas-y. T'inquiète, je prends. Moi, je vous ai dit, hein, je ne suis là que pour l'assister, je vous ai dit. Je vous l'ai dit. Hein? C'est bon, on a compris. Okay. Donc, on vous a dit quoi? Vous nous avez parlé, vous avez dit qu'il fallait l'effusion de sang. Micro. Comme quoi qu'il fallait l'effusion de sang. Mais regardez, dans Matthieu chapitre 9, verset 2, qu'est-ce que dit Jésus au paralysé? Tes péchés sont pardonnés et sans une goutte de sang, même pas une égratignure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, il y a un moyen du salut sans forcément que ce soit par le sang. Ensuite, vous nous dites qu'il fallait forcément racheter le péché. Mais écoutez, nous, notre Seigneur, il est Ar-Rahman, il est le miséricordieux. Si vous prétendez que votre Dieu, lui, ne peut pas pardonner, il réclame une rançon, c'est très problématique pour votre notion de Dieu amour. Et je continue. Dans Psaume chapitre 103, verset 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit ça. Regardez, écoutez bien, mesdames et messieurs. De même que l'Orient est éloigné de l'Occident, il nous éloigne de nos transgressions. Comme un père compatissant pour son enfant, l'Éternel est compatissant envers ceux qui le craignent.
Mais moi, ma question, messieurs les pasteurs, qui est plus compatissant qu'un père envers son enfant? La mère. Et vous, mesdames qui sont ici, là, est-ce que vous allez demander une rançon à votre enfant pour le pardonner? Non. On ne demande pas de rançon. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim qui dit que Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère pour ses enfants. Donc si vous nous dites que Dieu est amour, Dieu serait capable de pardonner sans faire couler le sang d'un innocent qui ne veut pas mourir. C'est un problème. Alors moi je continue. Vous nous avez parlé de la loi encore, pasteur Yamatelo. Mais dans Jean chapitre 7, verset 19, que dit Jésus aux Juifs? Il leur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et pourquoi voulez-vous me faire mourir? Regardez. Jésus informe aux Juifs, il vous a donné la loi. C'est-à-dire, par la loi, normalement, vous êtes guidés. Mais pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Donc, Jésus, il ne sait pas pourquoi ils veulent les faire mourir. Comment vous pouvez dire qu'il est venu pour mourir? Lui-même, il ne le sait pas. Ça, c'est une question que je vous pose. Et vous nous avez dit que seul Jésus peut être le sauveur. Je vous renvoie dans Luc chapitre 16, verset 27 à 31, où qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous parle de l'histoire de Lazare et du riche, et il dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes, des pécheurs. Et quand on va dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus lui-même accomplissait la loi de Moïse, un pécheur. Et je vous rappelle que si vous nous dites que Jésus est Dieu, donc votre Dieu, suivez la loi d'un pécheur. Pourquoi vous ne suivez pas les traces de votre Dieu? Au sens littéral. Je continue. Maintenant, je peux vous donner encore autre chose. Par exemple, vous nous avez dit, comme quoi, oui, on passe le salam, et voilà, le musulman, il va au paradis. Ce n'est pas nos propos. Je vous ai donné le moyen pour que nous nous aimons. C'est ça, le hadith. C'est ça que je vous ai dit. Mais maintenant, si vous voulez, comment on va au paradis? Le hadith est dans Bukhari ou Muslim. Celui qui dit la ilaha illallah, les portes de l'enfer lui sont fermées. Une minute. Et puis voilà. Maintenant, je vais continuer encore, parce que Ismaël, je suis obligé de détendre un peu. Donc, vous, pasteur Koné, vous nous avez dit que oui, vous n'étiez pas sûr d'être sauvé, et en tant que chrétien, vous êtes sûr d'être sauvé. Mais moi, je vous renvoie encore à Luc chapitre 18, verset 14. Parce qu'en disant que vous êtes sûr d'être sauvé, vous êtes semblable à un pharisien. Et nous, qui restons humbles, nous sommes semblables à un publicain. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce passage, le pharisien se vantait. Il disait que oui, il n'est pas juste et il priait en se vantant. Et le publicain, que disait-il? Il disait que lui, c'est un pécheur qui, vraiment, il espère en gros la clémence d'Allah. Et qu'a répondu Jésus? Celui qui s'élèvera sera rabaissé et celui qui se rabaisse sera élevé. Jésus vient de vous rabaisser. Je suis désolé. On essaie de vous soutenir. Merci infiniment. Abdallah, je te prends les questions qui te restaient. Voilà. Merci. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes et Moïse, la loi et les prophètes témoignaient tous d'un sauveur. On donne son lieu de naissance, on parle de son ministère, on parle de l'œuvre qu'il va accomplir, on est très spécifique et les Juifs vont même garder les généalogies pour tracer la lignée de ce Messie qui devait venir. Et c'est très clair pour tous ceux qui lisaient l'Ancien Testament que Dieu envoie un Messie, un sauveur, un délivreur. Même Moïse lui-même va dire qu'il va avoir un qui va être comme moi, qui va libérer. Et il ne parlait pas de Mohammed, il parlait de Christ qui allait libérer le peuple de l'entremise du péché. C'était de ça qu'il parlait. Maintenant, on parle de Jésus comme étant le seul sacrifice. Et je vous explique pourquoi. Quand on amenait les agneaux pour offrir un sacrifice à Dieu, on obligeait que l'agneau soit sans tache ni ride. Il fallait que l'agneau soit parfait. Donc on voit là la sainteté de Dieu qui n'accepte pas n'importe quoi. Il est tellement clair sur le fait qu'il accepte pas n'importe quoi que Dieu lui-même va dire, je n'accepte pas la justice de l'homme. Il va dire dans Ésaïe 64, verset 6, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, c'est comme des vêtements souillés. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc ici, il dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Imagine maintenant, en pensant que toutes nos belles œuvres qu'on fait, tous nos sacrifices qu'on fait, Dieu lui-même va dire, ça passe pas. Si Dieu était ton professeur à l'école, la note de passage, ça serait 100%. S'il accepte 99%, ça veut dire que Dieu s'associe avec l'imperfection. Et Dieu est trop grand et trop saint pour s'attribuer ou s'associer avec quelque chose qui n'est pas absolument parfait. Donc Dieu, il fallait qu'il envoie un sacrifice parfait, sans tache ni ride.
Même le Coran va dire que le diable, essayant de toucher Jésus, n'a pas été capable de le faire. Il est le seul qui a marché sur cette terre, qui n'a pas été touché par l'entremise du péché. Mohammed lui-même va déclarer qu'il portait le fardeau du péché, demandant le pardon à Dieu jusqu'à 70 fois par jour, selon les hadiths. Ça, c'est une fois aux 20 minutes. Et ici, maintenant, on parle d'un autre qui s'appelle Jésus, qui jamais n'a péché. Il est né d'une femme vierge, aussi collaboré avec le Coran. Donc, il n'est pas né dans le péché d'Adam. Donc, il vient sur la terre sans péché. Il n'est pas touché par le péché. Et il vit une vie sans péché. Il était le sacrifice parfait. Tu sais comment on sait qu'il est le sacrifice parfait? Parce que quand il est mort, la mort n'a pas pu le garder. La raison par quoi la mort ne pouvait pas le garder, c'est parce qu'il n'y avait pas de péché sur sa vie. Mohammed est mort. Il est resté sous le tombeau. Parce que le péché le garde lié. Et chacun de nous, si on meurt avec nos péchés, la mort va nous garder liés. Et c'est pas nos bonnes œuvres qui peuvent nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver, c'est un sacrifice parfait. Quand Jésus est mort, la mort n'a pas pu le garder plus que 3 jours. Après, il a éclaté la puissance de la mort et il a été ressuscité. Et quand il a été ressuscité, il a donné l'opportunité à tous ceux qui croiraient en lui d'être pardonnés de leurs péchés et de recevoir la vie éternelle. Vous avez posé la question tout à l'heure pour dire pourquoi Jésus pouvait dire à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés » et pourtant il n'y a pas eu d'écoulement de sang. Il y avait une femme adultère qui selon la loi devait être lapidée. Pourtant Jésus va dire « moi non plus je ne te condamne pas ». Est-ce que Jésus était en train d'aller contre la loi? Est-ce que Jésus était en train de contrarier Dieu? Absolument pas. La seule raison pourquoi le Seigneur a pu lui laisser aller libre, c'est parce qu'il allait aller prendre sa place à la croix. Voilà. Il a laissé la personne aller, il a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il allait prendre les péchés de la personne. C'est pour ça qu'il avait l'autorité pour le faire. Merci. Merci. Merci, pas de réaction sur la salle. Vous n'êtes pas dans une messe ou à la mosquée, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Je continue juste pour rebondir encore. Ouais. Pardon. Pour rebondir encore sur Matthieu 9 là, où Jésus a dit à la femme, aux malades là, tes péchés sont pardonnés, va. Il n'a pas parlé de sang. C'est vrai, ça ici, c'était pour prouver que lui, Jésus, il pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. La suite là, les pharisiens ont dit tu es Dieu, tout ça. Il a dit non, moi je pardonne. À cause de ça, prends ton lit et marche pour leur prouver que je pardonne le péché. C'est pas n'importe qui. Attention, il cite les passages, mais avec amour, je te dis, mon fils, il faut bien comprendre le contour. Il l'a dit parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui était capable de pardonner le péché, à l'exception de Jésus. Il dit, pour leur prouver que je pardonne le péché, prends ton lit et va-t'en. Et le gars est parti, il est guéri, il est parti. Voilà. Mais, par contre, je vais dire une chose. Le prophète, moi je dis tout de suite, hein, vraiment, que vous me pardonnez, je n'ai rien contre un musulman de mal. Tout du bien. Parce que je sais que vous n'êtes pas candidat pour l'enfer. Tous veulent, on veut aller au paradis. Ces jeunes gens, ils ont juste des roulements des airs et tout. C'est bon, c'est votre âge. Moi, j'ai plus le temps pour ça. Jésus pardonne les péchés, mais le prophète de l'islam, j'ai tout le grand respect pour lui. C'est juste pas mon prophète parce que je ne suis pas musulman. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est un grand homme. Et puis, je vais remarquer, c'est vrai, c'est un grand homme. On ne peut pas réunir 2 milliards de personnes sous un leadership et être n'importe qui. J'ai du respect. Je vous le dis. Mais je ne suis pas musulman. Donc, pour moi, ce n'est pas mon prophète. On se comprend là. J'essaie de porter des gants pour vous expliquer. Et puis, la facilité avec laquelle les enfants ils attaquent la Bible, il n'y a pas un homme qui va se lever pour te toucher parce que tu as attaqué la Bible. La Bible n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend d'elle-même. Mais moi, si je commence à attaquer le Coran comme ça, on va me lever une fatwa sur la tête. Ça, c'est la vérité. Moi, je dis, j'ai blasphémé. Mais je vois qu'ils sont en danger et le peuple est en danger. Il ne faut pas regarder. Moi, je vais dire une chose. J'ai 64 Ici, ans. tu peux le faire. Voilà, je vais le faire. Merci. Ici, sens-toi à l'aise, tu peux le faire sans aucun problème. Tu as mon autorisation. Merci, je le dis. Jésus pardonne le péché parce que lui seul a le pouvoir de pardonner le péché. Il est Dieu.
le prophète de l'islam ne peut pas pardonner le péché. Je dis, c'est vrai. Il y a des hadiths qui sont là. Mohammed, il a visité la tombe de sa mère. Il a pleuré, il a pleuré. Il dit, j'ai demandé à Allah si je pourrais prier pour le pardon du péché, pour le pardon de ma mère. Allah a dit non, tu as le droit d'aller seulement. Ça, c'est dans Sahih Muslim 22,59. Ensuite, moi je suis francophone, donc si on parle en français. Dans la sourate 9, verset 80, Mohammed dit, parce que son oncle Abu Talib n'a pas accepté de devenir musulman avant sa mort. Suite à ça, il a dit, Mohammed dit, même si tu demandes pardon 70 fois pour eux, Allah ne leur pardonnera pas. Parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Il ne peut pas le faire. Je suis arrivé à la fin? Oui. Mais c'est le début du commencement, les enfants. Non, il faut une relation avec Dieu. Les Ivoiriens, je les invite plus, moi. Moi, Abdallah, frère Ismaël, allez-y s'il vous plaît, perdons pas de temps. Vous avez 8 minutes, merci. Donc, pardon, avant qu'il commence, hein, personne n'attaque personne. Personne n'attaque aucune Bible. C'est un débat. Donc les gens, faut savoir que le collectif Hanifiya et Moussa Koné et Yamateo, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont cherché. Ils veulent seulement vous ouvrir les yeux. Chacun pense qu'ils ont la vérité. Mais il y a un seul Dieu et il n'y a qu'une religion. Donc, ils sont là, ils se fritent un peu. Mais il n'y a rien de haine, il n'y a pas tout ça. Hein. On est bien d'accord, tout ça. Hein, à part que je peux me tromper. Hein. Non, tu t'es pas trompé, il n'y a pas de souci. C'est bon enfant. Un grand merci. Abdallah, frère Ismaël, on y va. Tout à l'heure, à ce qui a été cité, on a dit, dans le livre de Ésaïe 53, on nous dit que pour les chrétiens, Jésus doit porter les iniquités. Mais Jésus lui-même dit aux gens qui viennent le voir, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je pose une question. Est-il venu pour les prendre ou est-il venu pour vous chasser avec lorsque vous allez venir à lui? Lorsqu'il a cité tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui montre sa grande ignorance dans le Coran, il cite Surat Tawbah, verset 80, mais le verset que vous avez cité, monsieur Konehadekoumoullah, c'est Surat Tawbah, verset 113, et Surat Qasas, verset 56. C'est pour ça, tonton, depuis tout à l'heure, tu cours, d'argumenter à court, assieds-toi, on donne cours. Donc, là, maintenant, on va revenir. Ici, dans le Coran, la notion du salut, c'est pas aussi difficile que chez vous. Parce que dans le christianisme, et depuis tout à l'heure, ils n'ont pas relevé le défi. Où est-ce que Jésus a dit, croyez en ma mort pour avoir le paradis? C'est un défi. La Bible, elle est là. Ramenez-nous un verset où Jésus a dit, celui qui croit en ma mort obtiendra le paradis. Fin du débat. La Bible est là. La caméra est là, les musulmans sont là, les chrétiens sont là. Donc là maintenant, juste pour, avant de donner la parole à mon frère Abdullah Hafizahullah, la doctrine dans l'islam, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, nous a dit Kullu badi adam khatta. Tous les êtres humains font des péchés. Et dans la sourate 4, verset 28, Allah nous dit Wa khulqal insanu da'ifa. L'être humain a certes été créé faible, mais nous avons un créateur qui pardonne. C'est pour ça que je vous défie de me ramener dans la Bible autant de fois qu'on trouvera le terme pardonneur qui est cité plus de 200 fois dans le Coran, dans la Bible. Vous êtes dans l'incapacité la plus totale et dans le handicap le plus parfait de nous montrer que le Dieu biblique est plus miséricordieux que le Dieu coranique. Les livres sont là, les caméras sont là, le public est là. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Allah dans Sourate Safat, il dit apportez votre livre si vous êtes véridique. Apportez la Torah, lisez-la si vous êtes véridique. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans Sourate Zumar, ô vous qui avez commis des excès, qui avez abusé, la taqnatu min rahmatillah. Allah dit désespérez pas la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, il couvre nos péchés. On fait le péché, il nous couvre. On pêche et il nous pardonne. Et Allah azza wa jalla nous dit dans Surat An-Nisa, verset 48 et 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit, Allah azza wa jalla ne pardonne pas le polythéisme. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire même sans le pardon, Allah nous pardonne.
Le Seigneur absolu, la miséricorde, katabar la nafsihi ar-rahma. Il a prescrit sur lui la miséricorde. Nous avons un Seigneur qui nous aime. Al-Wadoud, wa al-Ghafour al-Wadoud. Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Allah nous dit, et certes, mon Seigneur, il est très miséricordieux et plein d'amour. On n'a pas besoin de sacrifier un innocent. C'est-à-dire que dans le christianisme, pour être pardonné, il faut verser le sang. Dans l'islam, il faut verser l'eau. C'est les ablutions. Le christianisme, comment ça se passe? On tue, l'islam, on fait ça. On fait les ablutions, on est pardonné. Qu'allez-vous choisir ici? Verser le sang ou verser l'eau? Ah, mashallah. Donc, là maintenant pour terminer, c'était juste pour terminer. Merci. Donc, c'était juste pour terminer avant de donner la parole à Abdullah Hafizahullah. Je prends juste 20 secondes. Dans le livre de Matthieu qu'il a cité tout à l'heure. Ismaël, tout de suite, merci. Non, mais 20 secondes. Tout à l'heure, ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, il a oublié de dire que Jésus lui a dit que l'unicité divine, c'était plus grand que tous les sacrifices, dont le sacrifice de Jésus. Il n'y a rien au-dessus de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cité dans votre livre. Avez-vous oublié Jean 17,3? Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, la ilaha illallah, et Jésus que tu as envoyé. Merci. Abdullah. Moi, je continue le verset qu'il vient de citer. C'est bon, tu ne fais que l'assister, on a compris. Je te dis, je ne fais que l'assister. Aujourd'hui, je ne fais que l'assister. Aujourd'hui, je ne fais que l'assister. Mais moi, comme je l'assiste, je vais continuer le verset qu'il vient de dire dans Jean chapitre 17, verset 3. Mais mon frère, je vous ai dit, lui et moi, nous ne sommes qu'un. Au verset 4, qu'est-ce que Jésus dit? J'ai fait ta gloire et j'ai terminé ce que tu m'as demandé à faire. Il n'était même pas arrêté, il n'était même pas mort, il n'avait même pas fait couler le sang. Lui-même dit qu'il avait terminé sa mission. Donc Jésus n'est pas venu pour ça. Il le dit lui-même. Maintenant, regardez, mon frère a lancé un défi pour le pardonneur. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes qu'un. Regardez. Allah, dans toutes les sourates, dans les 114 sourates, il dit 113 fois pour commencer, Bismillah. Qui connaît comment ça? Bismillah Rahman Rahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. 113 fois pour présenter. Mais dans le contenu du Coran, il est écrit 113 fois le miséricordieux. Et la seule sourate où il n'a pas commencé par au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, il y a le miséricordieux, mais il n'est pas pour Allah, il est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 9. Et combien de fois il y a le mot miséricordieux dans cette sourate 9? 9 fois. Alors regardez, moi je vous défie, encore une fois, je vous défie de me montrer la même chose dans la Bible. Ensuite, je continue. Vous nous avez parlé du Messie. Vous nous avez parlé du Messie, vous nous avez parlé des Juifs, mais les Juifs n'ont jamais eu la conception du Messie que vous avez. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un qui vient pour mourir sur la croix. Jamais. Et quand on va dans Matthieu chapitre 23, verset 1 à 3, Jésus dit quoi? Écoutez les scribes et les pharisiens, observez tout ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent et ne font pas. Donc ce qu'on reproche aux pharisiens, c'est de ne pas faire. Mais leur conception divine est totalement bonne. Mais jamais les Juifs n'ont eu cette conception d'un Dieu venu en chair pour mourir sur la croix. Cela n'existe pas. Maintenant, vous nous avez parlé de la préfiguration. Mais moi, vous nous dites qu'il fallait un agneau parfait. Mais je vous rappelle que bibliquement, je dis bien bibliquement, l'agneau parfait en étant Jésus est taché de péché bibliquement. Lorsqu'on va dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46, Jésus demande de ne pas mourir. Mais or, dans Matthieu chapitre 16, verset 23, il avait dit à Pierre qui s'opposait à sa mort, tu as des pensées sataniques. Donc Jésus, quand s'il s'est opposé à sa propre mort, il a eu aussi des pensées sataniques, avec 3 prières sataniques. Ça, c'est selon la Bible. Donc si vous voulez un Jésus sans péché, rejoignez l'islam. Ensuite, vous avez dit, les œuvres, qu'on peut être pas sauvé par les œuvres. Regardez, c'est Jésus lui-même qui parle. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 25, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et après, les personnes vont dire, quand on t'a vu dans tout ça, pour que tu puisses nous dire qu'on t'a fait ça. Ils vont dire, non, à chaque fois que vous l'avez fait, au moindre mon petit frère, vous l'avez fait pour moi. Et pour maintenant, ceux qui n'ont pas fait tout ça, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, retirez-vous. Et il dit quoi? Regardez bien comment il finit dans le verset 46. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. C'est par les œuvres que Jésus juge. Et il n'a pas parlé de rédemption. Je continue encore pour finir. Pour vous dire tellement il y a de moyens de salut dans l'islam. Au fait, c'est très simple. Il y a un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim qui dit que chaque fois que le musulman il va à la mosquée, le pied droit, une bonne action, sachant que dans la sourate 28, verset 84, l'action est multipliée, et le pied gauche, un péché effacé. Maintenant,
Je dis à Moussa Koné, il vous fallait juste savoir où se trouve la mosquée et une bonne paire de chaussures. Et c'est réglé. Le paradis est pour vous, Inch'Allah. C'est tout. C'est tout. Super. Celui qui dit lance des défis à la Bible. Luc 23, 42 à 43. Sur la croix, Jésus est crucifié, il est là-haut. 2 brigands à sa gauche et à sa droite, un, chacun d'un côté. Et il y en a un qui a dit, quand ton règne viendra, prends-moi avec toi. Quelque chose comme ça. Jésus a dit, ce soir, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il l'a dit, c'est écrit, ça ne sera pas effacé. La parole ne sera jamais abolie. Il l'a dit, sur la croix, c'est là. Je ne veux pas répéter cette histoire de Jésus, mais je ne réponds plus, mais je réponds par ici. Sur la croix, Jésus a dit au brigand, l'homme qui avait tué au criminel, il dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Il le dit. Donc ça, point barre. Et puis il faut comprendre une chose, c'est que quand Jésus a dit, il ne voulait pas mourir, on raconte des choses. Jésus était Dieu parce qu'il était la parole de Dieu et il était humain parce qu'il devait souffrir comme un être humain pour la rédemption. Il devait sentir les clous comme moi. C'est ce côté-là que l'islam ne comprend pas. Pendant 30 ans, j'étais dans l'islam, moi-même j'attaquais les chrétiens. Oh, vous dites que Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est humain, il est tout ça. 30 ans après ma conversion, il n'y a pas d'autres arguments, c'est les mêmes choses là. Je vous dis, la nature de Jésus, il est parole de Dieu, il est devenu un homme pour se sacrifier. Mais il devait prendre les clous à la même douleur que moi. Ça, c'est ce que je dis. Attention, quant à Mohamed, lui, il dit quoi? Il a trouvé une nouvelle manière de faire entrer les gens au paradis. Dans la Sourate 9, verset 111, Allah a acheté aux croyants leur vie et leurs biens. En échange, il leur accorde le paradis. C'était bien, c'est bon. Il faut leur accorder le paradis. En foi de quoi? Ils se battront pour la cause d'Allah. Ils tueront et se feront tuer. Il leur a fait une promesse dans la Torah et l'Évangile. Ça, c'est pas dans la Torah et l'Évangile, c'est pas comme ça. Jésus a racheté la vie des disciples pour qu'ils aient la vie éternelle. Non pas qu'ils la perdent en tuant et en se faisant tuer. Jamais. C'est un Dieu qui n'a pas un plan de rédemption pour ses disciples. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu qui peut amener au ciel. Il rachète ta vie et tes biens et puis te dit, tu vas te faire tuer. Pourquoi? Jésus est venu nous racheter de la vaine manière. Il est écrit en Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez Dieu dans votre âme et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour qu'on ait la vie éternelle, il nous rachète. Pas pour qu'on aille mourir et tuer en tuant les autres. Pour aller dans quel paradis quand tu tues les autres? Tu vas aller où ça? 1 minute, encore 1 minute. Tu as encore 1 minute. Okay. Mon collègue, ça marche entre nous. Bien, merci. Oui. On pose la question de prouver l'amour de Dieu envers nous. Si le Dieu que l'on croit, c'est un Dieu d'amour. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être pourrait-il mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je sais que ça peut être quelque chose de compliqué pour comprendre ça parce que il y a plusieurs passages dans le Coran qui disent Dieu aime pas les pécheurs, Dieu aime pas l'orgueilleux, Dieu aime pas celui qui croit, Allah aime pas, il aime pas, il aime pas. Alors pourquoi? Alors le concept de voir que Dieu pourrait venir mourir pour quelqu'un qui a rien fait pour lui, c'est un concept qui est difficile. Je trouve ça étrange qu'on fait comme si il y a personne qui porte le fardeau des péchés. Même dans l'islam, on parle de ça. Dans Sahih Muslim 6665, Abu Moussa rapporte que le messager d'Allah a dit ceci. Quand ça sera le jour de résurrection, Allah va livrer pour chaque musulman, un juif ou un chrétien. Et il dit ceci, par eux, vous serez sauvés de l'enfer.
Encore dans Sahih Muslim 6666, Abu Bourda reporte sur l'autorité de son père et de l'apôtre de Allah qu'aucun musulman va mourir, mais que Allah va mettre sur lui un juif ou un chrétien en enfer pour lui. Alors il me semble que le Coran et même les hadiths sont en train de dire que nous allons porter vos péchés. Et j'aimerais bien ça, porter vos péchés. Mais je ne pourrais pas les faire parce que moi-même je suis avec péché. Le seul qui peut porter vos péchés, c'est celui qui a jamais péché. C'est quand même étrange de voir que nous, le messager d'Allah va parler de les chrétiens. Encore un autre, dans Sahih Muslim 6668, Abu Bourda reporte que le messager d'Allah a dit qu'il viendrait parmi vous des musulmans dans le jour de résurrection, avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Mais Allah les pardonnera et il mettrait à leur place des juifs et des chrétiens. Oh, ça veut dire que Dieu ne fait pas juste pardonner les péchés. Il semble que Dieu prend les péchés et les transfère sur quelqu'un d'autre. Le seul problème, c'est que même si Allah mettrait ses péchés sur nous, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir quelqu'un qui est pur pour prendre le péché. Vous n'avez pas besoin des chrétiens ou des juifs pour porter vos péchés. Jésus l'a déjà porté à la croix pour vous. Vous allez tout simplement à le recevoir. Et on n'aura pas besoin que quelqu'un d'autre soit condamné pour votre justice. Merci. Vous avez encore 2 minutes. Je vais les prendre plus tard. Oh oui, attends, je peux répondre. 2 minutes. Parce qu'il n'arrête pas de poser la même chose, là. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors je dois mettre le contexte de ce passage-là. Parce que c'est cité hors contexte. Donc, puisqu'on a le temps, mais je voudrais rester sur le sujet du salut, mais donc, à cause qu'on a le temps, je rentre dans celui-là. Ici, le Seigneur est en train de parler de ceux qui allaient croire en lui, qui allaient venir vers lui le jour du jugement. Et on comprend que la manière qu'on parvient au salut et la manière qu'on maintient le salut, c'est 2 choses différentes. Nous venons au salut par la foi en Christ. Mais quand on le reçoit pas simplement comme sauveur, mais on le reçoit également comme Seigneur. Seigneur veut dire qu'on soumet notre vie à lui. Maintenant, si une fois que tu as reçu le Seigneur, on dit qu'on connaît un arbre par son fruit. Si je dis que je suis un pommier, mais tu vois simplement des bananes, je suis pas un pommier, je suis un bananier. Alors le Seigneur était en train de dire ici, même si tu dis je suis un pommier, je suis un pommier, je suis un pommier, mais tous tes fruits, c'est des bananes, ne pense pas qu'en disant que tu es un pommier, que tu vas être sauvé. C'est en produisant des pommes. Et pour produire des pommes, il faut se soumettre à celui auquel nous avons donné notre vie. Et c'est pour ça qu'il disait, retirez-vous de moi, parce qu'il disait, le salut s'obtient par la foi. Mais pour le maintenir, ça requiert une vie qu'on se soumet au Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse produire des œuvres dignes de notre repentance. Merci. Un grand merci. Vous aviez même c'est super en tout cas de pouvoir vous écouter les uns les autres et puis vous nous amener dans un débat beaucoup plus élevé que nous avons eu précédemment. Un grand merci pour la richesse du frère Yamateo, du papa Moussa. Merci frère Ismaël, on te connaît, hein, et merci pour tes interventions qui sont énergiques et ne vous méprenez pas. En tout cas, il est plein de respect à l'égard de nos frères et bien-aimés chrétiens. Mais j'aime en tout cas ces disputes théologiques qui amènent un peu d'énergie, qui réveillent la conscience. La parole est à vous, mes amis musulmans. Merci. Donc, écoutez, moi, tout ce que je vous dirais, arrêtez de nous donner du sel lorsque le plat spirituel d'aujourd'hui réclame du sucre, s'il vous plaît. D'abord, Jésus a parlé ouvertement au monde. Il le dit lui-même dans Jean chapitre 18, verset 20. Il n'a rien dit en secret. Vous ne pouvez pas, je répète, mesdames et messieurs, ils ne peuvent pas dire, Jésus a dit, je suis venu, vous croyez que je meurs sur la croix, vous allez au paradis. Voilà, vous nous avez parlé du djihad. On va couper court, très rapidement. Lorsqu'on va dans Juge chapitre 16, verset 23, Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un attentat suicide de 3000 morts, bénis par l'Éternel. Lorsqu'on va dans David, dans 1 Samuel chapitre 18, verset 27, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il voulait se marier. Il a tué les Philistins, les a mutilés, il a coupé 200 prépuces pour donner comme dot au roi Saül pour sa fille. Donc le djihad biblique a permis un mariage avec une dot assez spéciale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans 1 Roi chapitre 15 verset 5, Dieu dit David a toujours été droit
envers l'Éternel et ne s'est jamais détourné de ses commandements. C'est-à-dire tout ce qu'a fait David, Dieu, donc Jésus selon vous, est béni. Et je continue encore dans 1 Roi chapitre 11 verset 12, verset 13, Dieu ne détruit pas le peuple d'Israël à cause de la fidélité de David. Donc, le djihad de David vous a permis d'avoir le peuple d'Israël, d'avoir Jésus et votre rédemption. Sans le djihad de David, pas de salut selon la conception chrétienne. Et je rappelle encore une fois, vous nous avez dit qu'il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. C'est totalement faux. Les apôtres aussi le font dans Jean chapitre 20 verset 23. Et Jésus n'a pas la possibilité de pardonner tous les péchés. Dans Matthieu chapitre 20 verset 23, avec ses meilleurs disciples, Jacques et Jean, la mère des fils de Zébédée leur a demandé à Jésus, je veux qu'un de mes fils soit à gauche, l'autre à droite. Lui, il a dit, cela ne m'appartient pas, ça appartient au Père. Donc Jésus n'a pas tous les pouvoirs. Et dans Luc, il n'a pas tous les pouvoirs de pardonner les péchés, c'est clair et net. On peut encore continuer. Mais je vais juste vous dire quelque chose. Il faut qu'on soit clair. On n'a pas dit qu'en islam, vous faites n'importe quoi et vous allez directement au paradis. Non, du tout. Mais la différence pour expier les péchés est totalement différente que chez les chrétiens. Par exemple, le hadith rapporté par Ibn Majah, qui est authentifié par Cheikh Albani, nous dit quoi? Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Donc, se repentir, ça expie les péchés. Par contre, vous, faire couler le sang d'un innocent, ça expie les péchés. Moi, ma question, quelle est la religion qui semble le plus droit? C'est tout, pour l'interrogation. Ensuite, je peux encore continuer. Par exemple, nous, en islam, on peut aller au paradis comment? Si on fait quoi? On se charge d'un orphelin. Le hadith nous dit quoi, rapporté par Bukhari ou Muslim? Il nous dit que celui qui se charge d'un orphelin, alors il sera avec les deux doigts de la main, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ça veut dire que nous, un innocent, on doit le conserver en vie. Mais vous, votre salut, il fallait que vous preniez l'innocent et fassiez le couler le sang alors qu'il ne voulait pas mourir. Ma question, quelle religion entre vous et nous devrait se réclamer comme étant une religion d'un Dieu d'amour? Point d'interrogation. Je continue encore? On va aller doucement, on va aller très doucement, ne vous inquiétez pas. Dans Jérémie chapitre 31 verset 29, pour vous dire que vous nous dites qu'il faut absolument les sacrifices, c'est totalement faux. Dans Jérémie chapitre 31 verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit, en ce jour-là, on ne dira pas que le père qui mange les raisins verts, c'est l'enfant qui aura mal aux dents. Chacun mourra pour ses fautes. C'est clair. Et celui qui mange les raisins verts, c'est lui-même qui aura mal aux dents. Maintenant, je vous défie encore une fois. On aime les défis, c'est le collectif Hanifia, c'est comme ça. Donc maintenant, dans Jean chapitre 8, verset 40, quand Jésus a vu les Juifs, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui a entendu la vérité que j'ai dit de Dieu. Ça, Abraham ne l'a pas fait. Vous accomplissez l'œuvre de votre père, le diable. Donc comment une œuvre satanique peut ramener nos pasteurs au paradis? On ne distingue plus l'œuvre de Dieu de l'œuvre de Satan? Et puis de vous à moi, de toi à moi, quand on connaît, regarde. Toi, si je vais en Afrique et je dis oui, pour avoir un bienfait, il faut que je fasse couler le sang d'un innocent qui ne veut pas mourir. Mais tu vas me traiter de sorcier et peut-être je serai victime d'une chasse à l'homme, c'est clair et net. Donc ce n'est pas par ça que je vais aller au paradis, c'est totalement faux. Maintenant, je continue encore une fois. Le hadith rapporté par Tirmidhi, on nous dit quoi? Que Allah, il tend la main le jour pour celui qui veut se repentir la nuit. Et il tend la main la nuit pour celui qui veut se repentir le jour. C'est ça le croyant. Merci Abdallah. Il reste 3 minutes. Par rapport à ce qu'elle pose une question, je veux savoir est-ce que Jésus peut pardonner le personne contre l'esprit? Donc ça c'est la première chose. La deuxième des choses, lorsqu'il a cité des versets du Coran qu'il est incapable de citer, mais le verset que vous avez cité par rapport à ce que Dieu n'aime pas les pécheurs, vous avez exactement la même chose dans le livre dans le livre de Psaume chapitre 5 verset numéro 5. Donc là, maintenant, entre guillemets, lorsque M. Koné, tout à l'heure, il s'est levé en disant dans le sens qu'il ne va pas attaquer les musulmans. Mais c'est normal, vu qu'à l'époque, de toute manière, il attaquait les chrétiens en leur crachant dessus, en les insultant et en leur disant, je répète ces termes, en leur disant d'aller se faire voir. Alors que ça, c'est complètement contraire à la doctrine coranique. Vu que Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 83, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Parlez avec les gens de la meilleure des manières. Sourate 16, verset 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. Allah il nous dit d'appeler donc à notre religion avec la sagesse et la bonne exhortation. Et là, tout de suite, on est devant la caméra. Puisque M. Koné a dit qu'il vienne, nous sommes là. J'ai une question à vous poser devant la caméra, devant tout le monde. J'ai la vidéo ici. Lorsque vous avez coupé un verset coranique, vous avez menti sur le verset d'Allah Azza wa Jal, dans sourate Al-Ankabut, verset 46, où vous avez dit « Ne discutez pas avec les chrétiens ». Ce verset n'existe nulle part dans le Coran. Vous l'avez inventé
devant la caméra est là, regardez la caméra et expliquez-nous pourquoi vous avez dit ça. Parce que dans le verset Allah, il nous dit quoi? Allah, il nous dit de parler avec les chrétiens, les juifs, de ahsan en arabe. C'est le top, le paroxysme de la bienfaisance et de la bienséance. Que lui a coupé pour semer la zizanie entre nous. Maintenant, lorsque M. Yamateo Haderullah Azzawajal nous a cité la substitution dans le sens de remplacer, avez-vous oublié que Dieu a racheté Israël en mettant à notre place à sa place dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 3? Avez-vous oublié que votre doctrine aujourd'hui que vous enseignez dans les églises, lorsque vous dites que c'est le juste qui doit payer sur les pécheurs, vous avez complètement contredit la doctrine de Proverbes, chapitre 21, verset 8, qui dit que c'est donc que le méchant servira de rançon pour le juste. Maintenant, je vous pose une question aux chrétiens et à monsieur Koné. Lorsque Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset numéro 32, il dit à ses disciples, voici le moment où vous allez m'abandonner, ce qui s'est passé dans le livre de Marc 14, 50, il dit, vous allez me laisser seul. Mais je ne suis pas seul, parce que celui qui m'a envoyé est avec moi. Je vous pose une question. Lorsqu'un prophète, dans un passage le plus difficile de sa vie, affirme que Dieu est avec lui, pensez-vous vraiment que lui-même pensait qu'il allait mourir? Alors que lui-même, il dit dans le livre de Jean 11 que Dieu l'exauce tout le temps. Il a invoqué à Gethsemane. Est-ce que Dieu l'a exaucé? Dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il qala lahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilay. Pas wa rafi'uka comme certains prononcent. Allah Azza wa Jalla l'a élevé, l'a sauvé. Donc, dans votre propre doctrine, c'est le méchant qui sert de rançon pour le juste. Mais vous, vous avez changé. Et l'islam l'a confirmé. Merci à vous. Un grand merci, mon frère Ismaël. Comme disait mon frère Lotfi à ma droite ce soir, et ça fait plaisir qu'il y ait du niveau aussi bien chez nos amis chrétiens que chez nos amis musulmans. C'est vraiment intéressant. Et un grand merci en tout cas pour votre écoute, votre attention. Nous allons avoir encore une période de 8 minutes et après cela nous aurons un moment de pause bien mérité, puisque nous avons, et je remercie vraiment les sœurs du collectif Al-Hanafi pour les gâteaux que vous avez préparés. Merci aussi à nos sœurs et frères qui ont préparé aussi du thé. Donc on a une période de 2 fois 8 minutes et après il y aura un moment de pause. Donc pour ceux qui veulent faire la prière, donc ils suivront les consignes du frère, en tout cas à Abdallah. Donc un grand merci. La parole est à vous, papa et pasteur Moussa Koné. On vous aime beaucoup. Merci à Ismaël et puis à Abdallah. Abdallah, je t'avais vu à la télé, dans une vidéo là, avec Morgan Priest. J'ai commencé à t'aimer, ton zèle et puis ton humilité, enfin, ton humour. Fort. Mais le fils Ismaël, 29e sourate, verset 45, que j'ai dit là, ne discutez pas avec les chrétiens. C'est pas ma faute si dans d'autres courants on le trouve à verset 48. Soit l'araignée, 29e 46. Il dit, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, Ahlul Kitab, ceux d'entre vous qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu, c'est le même. C'est à lui que nous soumettons. Voilà ça. Le Coran dit de ne pas discuter avec le peuple des Écritures, parce que c'est des personnes qui sont bien. Le Coran reconnaît que le peuple des Écritures, ce sont les chrétiens et les juifs. Il ne faut pas discuter avec eux, mais de façon correcte si tu dois le faire. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit devant les écrans et tout ça? Bon, ça c'est autre chose. On met ça de côté. Maintenant, je passe. Tu vois, il y a une chose qui est là. Il y a une chose qui est là. Le Coran, quand on va parler tout de suite, tu vas me dire que c'est la version en arabe qui est la plus considérée. Je peux dire, moi, personnellement, à mon humble avis, que la meilleure langue du monde, il y a 2 meilleures langues du monde. Pour moi, c'est l'arabe et l'hébreu. Je ne cesserai jamais de les apprendre. La langue arabe, elle est très belle. Mais le Coran n'est valable qu'en arabe. Ça, c'est un autre point, on va en parler, parce que ce qu'il est en train de dire, là-bas, me dit que la version quoi. Mais c'est écrit, je n'ai pas menti. Je te dis, c'est en français, là, moi, je suis francophone comme toi. Maintenant, par rapport au salut, pour être juste, encore, Mohamed, il a dit, hein, il raconte comment. Mohamed a dit, selon son enseignement, le musulman, quand il meurt, il reste dans la tombe. S'il a été bon dans la vie,
sa tombe sera pour lui un paradis. S'il a été mauvais, ce sera un endroit de tourment pour lui. Sourate 55, versets 46 à 60. Il est quand même musulman, hein? Mais le souci de Mohammed, c'est dit ainsi. Il dit, Aïcha a rapporté, chaque fois que le prophète priait, il demandait à Allah de le délivrer de la punition de la tombe. Saïd Muslim, 1321. Lui, le prophète, demandait de le délivrer de la punition de la tombe. Et toi, tu suis ce prophète, tu dis, et puis tu t'assois là, tu dis, salam, on va au paradis. On se répand, on va au paradis. Mais le prophète, il dit, il priait chaque fois pour sa délivrance. C'est pourquoi même à la fin du Coran, il dit à la fin, sourate 114, il dit à la fin du Coran que Allah n'a qu'à le délivrer de Satan, des démons. Il fuit les démons. Mais à la fin de l'évangile, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons en mon nom, de guérir les malades. Si vous buvez un breuvage empoisonné, il ne vous fera point de mal. Alors le prophète de l'islam, il est mort sous empoisonnement par une de ses concubines. Il faut suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre controverse. S'il vous plaît. Il faut suivre Jésus. Et si vous êtes dans le doute, allez demander à ceux qui lisent la Bible, la vraie voie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas arrivé au paradis si tu ne passes pas par Jésus. Waouh, 4 minutes, bravo. Évangéliste Francky. Merci. La doctrine du pardon pour les péchés par l'entremise d'un sacrifice, elle est établie tout partout dans la Bible. Elle est sans arrêt. Elle se trouve dans Exode, quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte, et on le voit encore dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, ça se trouve à être le livre des sacrificateurs, dans lequel on donne les prescriptions exactes sur comment s'approcher de Dieu et comment venir à lui. Donc, pour parler des rançons, que le méchant est une rançon, c'est pas le méchant est une rançon pour le juste. On parle qu'il faut un sacrifice pour les péchés. C'est la seule manière de s'approcher de Dieu. Et la Bible, elle est très claire en ce qui a trait à cela. Maintenant, je pense pas que c'est normal parce que on parle que Allah pardonne les péchés. Mais pourtant, avec les quelques textes que je vous ai lus tout à l'heure, on voit qu'il ne les pardonnait pas. Il met les péchés sur quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il fait. Il les dit encore. Il dit, Abu Bourda rapporta que le messager d'Allah dirait qu'il viendrait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et qu'Allah les pardonnerait et mettrait à leur place des juifs et des chrétiens. Encore dans le hadith 110, on dit que Abu Moussa dit par là, le messager d'Allah dit dans le jour de résurrection, mon Oumma sera amené en 3 groupes. Une sorte entra dans le paradis sans donner à compte pour leurs actions. Un autre va rentrer et vont être admis dans le paradis. Mais encore un autre va porter sur leur dos des péchés comme une grande montagne. Allah va demander aux anges qui leur connaît, qui sont ces gens? Et ils vont leur répondre, ce sont tes humbles esclaves. Et Allah va répondre, mets les péchés de eux sur les juifs et les chrétiens. Et après, laisse les esclaves rentrer au paradis en vue de sa miséricorde. On critique le Dieu des chrétiens parce qu'il a envoyé un sacrifice plein d'amour pour aller mourir à la croix pour nous. Pourtant, ce même Dieu-là va me punir pour vos péchés. Ça fait pas de sens. Où est l'amour dans ça? On critique l'évangile pour dire quel Dieu méchant qui va envoyer un innocent pour mourir. Mais pourtant ici, Dieu va prendre les péchés et il va les larguer sur des chrétiens et des juifs pour que nous on aille en enfer, pour que vous ayez la justice. Non, je pense qu'on a une erreur ici. Mon Dieu a beaucoup plus d'amour parce que il vous condamne pas à ma place. Il a envoyé son propre fils prendre ma condamnation. Et on met en doute son amour. On met en doute son sacrifice. 6 heures sur la croix et tout son sang. Non, on ne peut pas le douter. Et la preuve
preuve qu'il est le sacrifice unique et ultime, c'est sa résurrection. S'il ne pouvait pas ressusciter, si on l'aurait entrelacé dans les liens de la mort, on aurait dit que son sacrifice était inacceptable. Mais le fait que le Père l'a ressuscité, la seule manière qu'il pouvait le ressusciter, c'est parce qu'il avait aucun péché. Donc le péché n'avait pas emprise sur lui. Parce qu'au début, qu'est-ce qui a fait entrer le péché dans le monde? Qu'est-ce qui a fait entrer la mort dans le monde? C'est notre péché. Et qu'est-ce qui a gagné la victoire sur la mort? C'est parce que Christ était sans péché. Et il nous accorde cette même victoire. Il nous accorde. Quand tu le reçois, tu reçois pas simplement le pardon pour tes péchés, mais tu reçois également la victoire sur le tombeau. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, quand on reçoit le même esprit. C'est une garantie. C'est une preuve. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Et l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent. Au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement,
arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.